Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce direct métajournal, l'embryon du métajournal. Alors pour ceux qui m'ont suivi un peu en fin de semaine, un de mes objectifs c'est de faire un genre de bulletin de nouvelles, soit hebdomadaire, soit quotidien. Peut-être quotidien ça va être trop, mais peut-être je vais faire un live tous les jours à 6h ou seulement la fin de semaine, je sais pas trop, j'explore des avenues. Alors pour ceux qui m'ont suivi sur mon compte, ma chaîne YouTube, je suis en rodage. Alors j'explore des choses, je fais des choses, j'essaie des choses. Et donc là, c'est ça, ça fait partie de l'embryon de ce que j'aimerais faire, un métajournal. Et donc là, j'ai été censurée sur YouTube pour la 3e fois pour la même raison. On dit que je donne de la désinformation médicale alors que dans le fond, je fais pas de l'information. Je fais de la critique de gens qui ont écrit certains articles. Alors si j'ai dit des choses, c'est de répéter ce que ces gens-là ont dit, soit en le commentant ou en le critiquant, mais des fois, il y avait tellement de choses à dire que peut-être que j'ai pas toujours démenti certaines affaires parce que je prends pas la propriété intellectuelle des choses que je dis ou que je dis. Que je dis moi, oui, mais que les autres disent, c'est pas moi qui le dis. Je peux dire, une telle personne dit ça, ça veut pas dire que je le cautionne ou je la cautionne. Puis, comme je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas une fact-checker. Donc, le seul objectif, là, c'est de voir si les choses sont vraies ou fausses, comme un ordinateur qui pense de façon binaire en 0 et en 1. Alors, je ne pense pas en 0 et en 1. J'essaie de faire de l'analyse qualitative et de la réflexion plus en profondeur sur certaines choses. Et là, je sais pas si je vais arriver à faire cette réflexion-là en profondeur cette semaine. Si je fais des lives à tous les jours, est-ce que je vais y arriver pour faire la fin de semaine ou est-ce que c'est mieux que je garde ça pour toute la semaine ou est-ce que j'en fais un petit peu à chaque jour parce que vendredi, samedi, j'ai trouvé que j'en avais beaucoup à dire trop puis j'ai pas été capable de dire tout ce que je voulais dire. Puis j'en ai aussi oublié sur le lot. Alors, j'ai pensé que si je fais ça à tous les jours, cette semaine, tous les jours, allô, à la personne qui est là, peut-être ça va me donner l'occasion, en fait, de dire plus de choses, de faire un suivi sur les différents sujets. Alors, aussi, la raison pour laquelle je fais des directs sur ce compte, en plus d'avoir été censurée sur ma chaîne YouTube CMHM en rodage, Marie-Lola en rodage, j'ai aussi été censurée sur mon compte Facebook Marie-Hélène Malpette et je suis pas en mesure de faire des directs pour 30 jours. Alors, je vais faire des directs sur ce compte-là. Pour l'instant, j'ai redémarré mon téléphone. Pour ceux qui me suivent, ça fait 2-3 mois que j'ai un virus dans mon téléphone qui était en fonction minimale en sens d'échec. Donc là, j'ai juste de le resetter. Alors, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de rien. Mais j'ai réussi au moins à redémarrer mon adresse Facebook principale, mon adresse Google principale, mon Gmail. On dirait que c'est Nicolas Rousseau qui est là. Je te salue Nicolas, bienvenue à ce live dans lequel je vais vous parler de quelque chose principal. Aussi, pourquoi je fais des lives, c'est pour pas embourber mon téléphone. Donc, je pourrais faire mes vidéos de façon préenregistrée et les charger. Les charger, ça prend de la place, ça prend du temps, ça prend de l'espace, je viens de le dire, mais ça prend du temps pour le faire. Et donc, je trouve ça plus pratique de le faire en live. Alors, mon but, c'est pas nécessairement de faire des lives. Mon but, ce serait en tant que tel, ceux qui me connaissent savent que j'ai été formée en radio, fait que la radio, c'est du live. C'est un peu le même principe, un peu qu'une émission de radio que je fais. J'ai pas l'équipement pour faire de la radio, fait que là, je le fais comme ça. Alors, tu sais, il faut aussi que vous compreniez le principe un peu de la fille, tu sais quoi, d'où qu'elle vient, parce que si je fais ça en live, de façon, je le fais sans micro avec une image, mais normalement, je devrais avoir un micro et pas d'image. Mais c'est ça, mon but, c'est pas de montrer ma face. Pourquoi je montre ma face? C'est parce que je veux pas trop montrer les autres personnes sans leur consentement, vous savez, machin. J'ai pas de bureau, j'ai pas de décor. Tu sais, alors, puis il faut que je tienne mon téléphone. Fait que si je suis de même, ça va être difficile. Alors, salut la personne qui vient d'embarquer là pour mon métajournal de 18h. C'est ça que j'expérimente de façon embryonnaire. Alors éventuellement, j'ai une idée de ce que j'aimerais que ça donne. Là, je vais pouvoir retélécharger Canva, je vais pouvoir retélécharger
mon petit logiciel de vidéo là, que j'avais juste de découvrir pour faire du montage, puis ça commençait à bien aller. Alors là, ben j'ai tout perdu mes données, mes contacts, etc. Donc je repars à neuf avec mon téléphone. C'était le grand reset. J'ai survécu au grand reset. Au grand reset. Alors, salut Joanie! Alors, ben aujourd'hui, je vous parle de façon légère avec un ton quand même souriant, mais j'ai des choses quand même graves à discuter. Puis, ben, j'ai peur un peu de le faire parce que, ben justement, et de nos jours, ben on pense pas beaucoup au deuxième degré, on pense pas beaucoup en termes d'analyse, on fait pas la distinction entre l'opinion des gens puis des faits. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui fait que ben, souvent les gens sont censurés pour dire la vérité, mais ben, c'est leur version de la vérité, mais ça veut pas dire que c'est la vérité en totalité. Alors moi, j'ai des choses à vous communiquer aujourd'hui. Je voudrais l'amener sous forme de questionnement. Et ben, à date, mes 3 vidéos qui ont été censurées sur YouTube, ben, c'est des vidéos dans lesquelles ben, je posais des questions. Alors, je pose des questions et aujourd'hui, ben, j'ai des questions à poser. Et la raison aussi pour laquelle je fais des lives, c'est parce que je peux changer ma caméra comme ça, d'une minute à l'autre, alors que ben, quand je préenregistre mes capsules, je suis pas capable de faire ça. Donc, je suis obligée tu sais, d'enregistrer, faire du montage, puis j'ai juste un téléphone, je suis dans la rue, je vous le rappelle. Donc, ça devient compliqué. Alors, aujourd'hui, ben, voici mon petit menu du jour. L'INSPQ falsifie-t-elle ses chiffres? Le Journal de Montréal à la remorque du Vax, argumentaire pour la prudence vaccinale et conversation avec un septagénaire ben, sur la vaccination. Et ben à 20h30, ne manquez pas, c'est pour moi aussi, mon amie Julie Marcotte, coach vocal, ben, qui fait son live sur le chant à chaque semaine. Alors, si vous voulez rejoindre la communauté de Julie Marcotte, coach vocal, si vous êtes musicien, chanteur, si vous êtes intéressé à la technique vocale, elle offre toutes sortes de choses, des choses gratuites, des ateliers payants, des lives, il y a toutes sortes d'affaires que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez vous abonner à sa page. C'est une fille super belle, super gentille, super dynamique, super compétente qui vient de par chez nous. Vraiment le fun. Ben, je vous invite à la suivre. Alors, je vais vous parler de l'INSPQ, alors l'Institut national de santé publique du Québec. De quoi je vais vous parler précisément? Alors, voici. Là, je vous montre les choses. Je suis assise dans un dehors, hein, n'est-ce pas? À la bibliothèque. Ça, c'est mon CV, ça n'a pas rapport. OK. Alors, depuis le début de la pandémie, si vous voulez savoir ce qui se passe côté chiffres, là, ben, ça, c'est le document qu'il faut consulter. Ça s'appelle Naissance, décès et mariage par mois, par trimestre au Québec. OK? Entre 2010 et 2021. Moi, je vous le dis, depuis le début de la pandémie, j'y vais chaque mois et des fois plusieurs fois par mois parce qu'il en rajoute toujours les nouvelles statistiques, fait que j'essaie de suivre. Pour moi, là, je suis pas les affaires de combien de cas, combien de petits, combien de ça. Non, c'est trop du niaisage, du gossage. Ce que je suis, c'est les chiffres de l'INSPQ, c'est les statistiques Québec, c'est les statistiques les plus importantes concernant les décès. Alors, ça, ben, c'est un organisme gouvernemental, c'est des chiffres officiels, et ben, ces chiffres-là rentrent de mois en mois. Et ben, ici, ce que vous avez, ben, c'est un fichier que j'ai téléchargé ici en août 2021. Alors, ça, c'est le fichier que j'ai téléchargé aujourd'hui. Ça, c'est le 26 août. Et ça, c'est le 13, c'est le 13 aujourd'hui? Le 13 octobre, 12 octobre. 12 octobre. OK, alors c'est l'INSPQ, c'est les chefs de l'INSPQ qui nous parlent de la mortalité. Alors, pour ceux qui m'ont suivi un peu, je vais le mettre en configuration, comment dire, en lien. Dans le fond, les articles que j'ai écrits sur mon blog, qui s'appelle Blogspot vu d'en haut, concernant la question de la surmortalité versus la sous-mortalité. Alors, c'est vraiment très sérieux ça dont je vais vous parler, ok? C'est vraiment pas une joke. Il n'y a personne qui a parlé de ça à part moi. J'ai entendu personne d'autre en parler. Alors, c'est pour ça que je m'inquiète de ce qui est en train de se passer avec l'INSPQ. Comme je vous dis, je suis ça depuis le début de la pandémie.
c'est comme le site officiel du gouvernement de référence qu'il faut suivre pour les statistiques sur, dans le fond, la démographie. La démographie, c'est ce qui concerne naissance, mariage, décès au Québec. Il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre en regardant ces chiffres-là. Par exemple, il y a une baisse de natalité, il y a une reprise de la natalité. L'été passé, les gens ils ont fait l'amour, puis il y a eu des naissances, il y a eu énormément de mariages qui ont été annulés. Et là, moi, ce que je suis depuis ces derniers mois, c'est les décès. Alors, le nombre de décès au Québec depuis le début de la pandémie, depuis janvier, est extrêmement faible. Alors, sauf le mois de janvier, on avait une sous-mortalité au Québec. Sous-mortalité. Entre avril et juillet. Et on avait également une sous-mortalité par rapport à, pas seulement 2020, mais par rapport à 2019 et 2018. Alors là, ce que je veux vous montrer, c'est ceci. Alors vous voyez ce document de l'INSPQ, puis là, je vais vous montrer, j'ai fait imprimer d'autres choses. Moi, au mois de septembre, le 12 septembre, j'ai écrit un article sur la sous-mortalité. J'en ai écrit 2. Puis là, je veux vous montrer que moi, j'ai fait des captures d'écran. Mes captures d'écran sont dans mon photo Google, c'est-à-dire que j'ai Google Drive, je paye du storage virtuel pour mettre mes fichiers là. Alors ça, c'est les fichiers. Vous voyez que j'ai uploadé dans Google Photos au mois de septembre. Et à partir de ça, dans le fond, si vous regardez là, j'ai pris le carré qui est ici, c'est-à-dire là, c'est pour ça que je vous ai fait tout ça comme ça. Ok, excusez-moi là, mais alors si vous voyez ici, ok, vous avez les naissances, vous avez les décès, vous avez les mariages. Moi, je me suis intéressée aux décès, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Là, vous avez les années 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors moi, je me suis intéressée aux dernières années. Donc, les mariages et les décès. J'ai pris le petit carré qui est ici. OK? Alors, ici, 2019, 2018, 2019, 2020, 2021. OK? Alors, je me suis intéressée, c'est ce petit carré-là que vous allez voir. OK? Janvier. OK? Là, on est en 2018. 2018, 7200 morts. 2021, 7000. 2018, mois de février, 6000. 2021, 5600. OK? Vous pouvez voir les deux autres, là. 2019 et 2020. Alors, on peut regarder, on va leur faire du début, OK? Donc, janvier 2018, le nombre de décès, 7200. 2019, 6400. 2020, OK? Quand moi, j'ai eu la COVID-19, 6550 avant la pandémie. Et cette année, 7000. Février 2018, 6135. 2019, 5050. 5950 l'année passée. Puis cette année, 5600. Alors, on est à moins que l'année passée. On est à peu près un petit peu plus, 50 de plus qu'en 2019. Puis on est moins qu'en 2018. Mars, 6086 décès. Alors, vous voyez, sur le 100%, on a commencé à arrondir, là. Ça doit être à cause de la COVID, mais je sais pas. On a arrondi les nombres de morts, mais là, on y allait vraiment précisément, là. Là, on n'est plus dans un compte précis depuis 2019 de nombre de morts. Mais regardez le nombre de naissances. Lui, il est précis. Il est précis, il est pas arrondi. Hop, excusez. Quand je pèse 2 fois, ça fait ça. Je pensais que ça faisait un zoom. OK, alors en 2019, là, en 2020, le nombre de naissances sont approximatifs. Excusez le zoom, là, hein? Bon. Donc, on était rendu mars 2018, 6000. 2019, 6050. Alors, 30 de moins. 6250 l'année passée. Alors, on a une surmortalité. Ça veut dire qu'on a une surmortalité. On a plus de décès, 200 de plus. On en avait 400 de plus en février, comprenez-vous? On en avait 100 de plus en janvier. Et là, on arrive avec le gros de la pandémie. En 2018, 5681. En 2019, un petit peu plus, 5700. Et là, on arrive avec la pandémie. On est rendu en avril, donc après la déclaration, 8000.
Et là, ben, cette année, on tombe à 5550. Vous comprenez que c'est moins qu'en 2018. Je vous rappelle que ça, j'ai téléchargé ça le 26 août et que ben, j'ai des preuves dans mon Google Photos. J'ai fait des captures d'écran de ça. J'ai imprimé ça aujourd'hui. Ça, c'est des captures de ce document-là. C'est un document Excel qui se télécharge. Et puis après ça, je l'ai grossi, mais vous comprenez que je fais tout avec mon téléphone, fait que j'ai perdu la qualité des pixels. Puis ben j'ai pas de logiciel, alors j'ai fait ça avec mon doigt sur mon téléphone dans l'appareil photo là, tu sais. Alors là, ben il est beau mon truc, mais quand je l'ai enregistré, ben ça a tout perdu de la pixel. Mais moi, j'ai pas, comme je vous dis, je suis pas installée pour faire ça. Mais ce que j'ai fait, ben j'ai sorti le carré qu'on est en train de regarder là, je l'ai sorti en plus gros. Alors si vous voulez, je peux vous les comparer, mais c'est exactement les mêmes chiffres parce que j'ai fait une capture de ça, je l'ai grossi. Après ça, ben tu sais, vous comprenez qu'il y avait beaucoup d'autres données. Fait que moi j'ai tout simplement réécrit JA, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On était rendu là au 13 septembre, 12 septembre quand j'ai écrit mon article là, sur mon vlog. 2018, 2019, 2020, 2021, puis j'ai calculé moi-même le total. Alors, vous pouvez me vérifier, là. Je suis pas une équipe de journalistes, moi, là. Je suis pas une chaîne de TV, là. Je suis juste une personne humaine. Alors, j'ai fait des calculs. 41 000 morts en 2018, entre janvier et juillet. 2019, 40 000. 2020, 44 000. Alors, on est à 4 000 de plus de surmortalité. 40 200, 44 900. On est à 4700 de plus de décès, OK, l'année passée que l'année d'avant, mais moins un peu. Tu sais, si on compare à 2018, on a plus 3000 décès. OK, plus 3000 par rapport à 2018. Et ben là, cette année, au même point, on est à 39 700, soit, ben, 1000 que de moins, 1300 de moins que là, je calcule vite. Moi, je suis pas bonne en calcul mental. Puis en plus, quand je suis stressée, ben, je suis encore moins bonne. Mais on est à moins de morts. OK? Qu'en 2018, vous voyez bien 41, 40, 44, 39. Alors, cette année, il y a moins de monde qui meurt que l'année passée, que l'année d'avant, que l'année d'avant. OK? Alors, je vous rapporte, ça, c'était plus gros, là. Mais c'est les mêmes chiffres, comme je vous dis. Encore là, c'est les mêmes chiffres que j'ai fait grossir. J'ai tout fait imprimer ce que j'avais en capture d'écran. Parce qu'il y a une capture que vous verrez pas, mais attendez, je vais vous le montrer là. Avant d'aller plus loin. Là. Ça, c'est mon extrait de mon photo Google que j'ai aujourd'hui. Alors, vous voyez, dimanche le 12 septembre, ben ça, c'est ce qu'il y a dans mon compte Google Photos, là. C'est moi, des extraits de vidéos que probablement c'est sur YouTube que vous pouvez trouver. Puis ça, ben ça, on le voit mal, là, parce que l'impression, elle va pas, mais ça, c'est ça, là. Ça, c'est ça. Alors, j'avais fait une affaire qui c'était surligné, je l'aimais pas, je l'ai pris une autre fois. Fait que c'est le même document, ça, grossi, puis mon montage que je vous ai dit. Et puis ça, ben là, je peux pas tout prendre le show, mais ça, après, c'est le 13 septembre. 12 septembre, 13 septembre, 14 septembre, ça va même dans Google, OK? Alors, Google Photos, ça a été pris aujourd'hui, ma capture, OK? Alors, ça, c'est des chiffres, comme je vous dis, OK, que moi, j'ai fait imprimer ben, à chaque mois, au mois d'août. Puis là, ben, le fichier Excel que j'ai retrouvé, c'est celui que j'avais fait, que j'avais downloadé le 26 août. Puis, ben, j'y retournais souvent. C'est pour ça qu'au mois de septembre, ben, je m'étais rendu compte de ça. OK, alors, on continue. Décès janvier, février, mars, avril. Alors, excusez-moi, mais janvier, février, mars, avril, on était rendu aux 8000 de la pandémie. Là, on est rendu à mai, 5600, 5800, 7000. OK, on parle du coronavirus de mai 2020. Et ben 5400 en 2021. Alors, si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, 5400, ben c'est moins que 5800 puis c'est moins que 5600. Alors, si vous comprenez bien, ben il y a moins de monde qui sont morts. Et on va essayer de se démêler parce que c'est petit en maudit. 5400, ben c'est moins que qu'en 2018, n'est-ce pas? OK. Mai, juin, même chose. 5000, 5200, 5300, 5100. Alors, on est à 200 moins que l'année passée. On est à 100 moins qu'en 2019, puis on est à 100 de plus qu'en 2018. Mais vous comprenez que, grosso modo, si vous regardez les autres chiffres, là, tu sais, 4006, 4005, 4008, 4006, 4009, ben, tu sais, ça varie de 200-300, là.
sais, qu'il y ait une variation, ben c'est normal. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est des variations normales. Ça indique absolument rien. La seule chose qui est anormale, ben, c'est ces deux chiffres-là ici, de mars et avril, de avril et mai. 5700 à 8000, là, on voit vraiment qu'il y en a vraiment beaucoup plus. C'est 2250. Puis ici, ben, 5800 à 7750, c'est quasiment 2000 de plus. Alors, dans le fond, c'est quasiment 5000 de plus de morts ici. Mais si vous regardez, ben, on a écrit tantôt, là, je vous l'ai dit, là, c'est 4000 de morts de plus cette année-là, 4700. Alors, les 4700, ben, c'est les morts. Ben, c'est les morts de mai-juin. On est d'accord? C'est là que ça s'est passé. Juillet, si je me trompe pas, là, faut pas que je me trompe. Juillet. Ça se peut que je me trompe, mais tu sais, vous avez accès à ça, mais c'est juste que si vous n'êtes pas calé dans le domaine, ben, peut-être que vous êtes pas à l'aise à lire des tableaux, je sais pas trop, là. Bon, mai, juin, juillet, voyons, qu'est-ce que ça arrive? OK, on recommence janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Bon, OK, c'est ça. Alors, juillet, OK, normalement, ben, les statistiques sortent une couple de mois après, là, tu sais, fait que au 26 août, ben, on a les chiffres de juillet, mais j'avais pas encore les chiffres du mois d'août, comprenez-vous? Alors, 5300 en 2018, 5350 en 2019, c'est dans le même range, 5200 en 2020. Là, ben, on est déjà en train d'avoir moins de morts pendant l'été 2020 qu'en 2019, en pleine pandémie. Puis, ben, cette année, 5250, soit 50 de plus que l'année passée, mais ça veut absolument rien dire parce que, regardez, 5300 à 5300. T'sais, alors, depuis 2018, il y a plus de monde qui meurt. Là. T'sais, on peut faire l'analyse depuis 10 ans, mais moi, je me suis concentrée là-dessus pour l'instant. Bon, et là, ben là, vous allez voir que on n'a pas les données au 26 août ben, du mois d'août précisément, mais on voit qu'en 2018, 5002, 5000, 5003. Fait qu'il n'y a rien d'anormal. Je répète que les seuls chiffres qui sont explosifs, c'est avril-mai 2020. OK, alors aujourd'hui, okay, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, je télécharge le document de l'INSPQ. Là, je vous rappelle, okay, que j'ai dit à 2 reprises sur mon blog, parce que le vlog c'est vidéo, puis le blog c'est écrit, puis sur mon blog écrit mes articles sur la sous-mortalité, et vous voyez qu'il y a une sous-mortalité là, j'ai rien inventé là, ce sont les chiffres du gouvernement, et ben il y a une sous-mortalité, ok? Alors j'ai parlé de ça. Comme je vous dis, il y a du monde qui me dit « Ah, c'est pas pour rien que t'as pas beaucoup de monde qui te follow, parce que si, parce que ça. » Moi, je suis amie avec Denis Gravel, je connais Jean-Philippe Vautier, je suis fait ATM, je connais du... Tu sais, j'ai publié beaucoup de choses sur Alexandra Côte. Alexandra Côte, ben ça se peut qu'elle se google puis qu'elle ait vu les affaires que j'ai dit sur elle. Okay, alors moi, je m'en fous qu'il y ait 10 personnes qui me regardent parce que c'est peut-être Denis Gravel, Jean-Philippe Vautier, Alexandra Côte, puis Steve Proulx qui connaît la moitié de l'Union des artistes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Même s'il y a 4 personnes qui me regardent, ben ça veut absolument rien dire. Ça veut pas dire que l'INSPQ, ils sont pas au courant ben, que moi j'ai écrit cet article-là. Parce que ça se peut qu'un journaliste aussi ait fait de la recherche puis il soit tombé sur ce que j'ai écrit puis il l'ait rapporté. Alors même s'il y a juste 20 personnes qui ont lu mon article, ben ça veut pas dire que eux autres ils ont pas eu accès. Mais ben on sait pas s'ils ont accès en même temps. Tu sais, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils l'ont absolument pas vu mon article puis qu'il y a d'autres personnes qui ont rapporté ces chiffres-là, mais moi j'en ai pas vu. J'ai pas fait une recherche approfondie. Mais ce que je veux dire, c'est que on sait pas. On sait pas s'il y a d'autres personnes qui ont parlé de ça, de la sous-mortalité. Moi, j'ai pas connaissance que oui. OK? Mais, ce que je veux vous dire. Alors, le fichier d'aujourd'hui que je télécharge, le même fichier Excel, là, qui s'appelle I210, ben, quand vous regardez sur le site de l'INSPQ, c'est écrit, là, téléversé vers Excel, vous pouvez cliquer, le document Excel va vous apparaître. OK? Alors, ce document-là, officiel de l'INSPQ que j'ai téléchargé, ben, les chiffres, ils ont changé. OK? Alors là, je vais vous les mettre bien à côté pour que vous puissiez voir vous-même la différence. Alors, l'INSPQ, depuis le 26 août jusqu'au 12 octobre, OK? Ça, c'est le 12-26. Ils ont changé leurs chiffres. On va commencer par le mois qui nous concerne en ce moment. C'est-à-dire le mois d'août.
Excusez, faut pas que je vous fasse ça de croche parce que sinon vous me suivrez pas. Attendez, là. C'est compliqué, mon affaire, là. Faut que je fasse... C'est des petites affaires super minutieuses, là. Comprenez-vous? Il n'y a pas grand monde qui font ça, là, ce que je fais, là. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Il n'y a pas grand monde qui font ce que je fais. Bon. Alors, là, c'est pas encore assez douette. Excusez-moi. C'est pas la technologie, moi, c'est old school. Bon, OK. Alors, OK, c'est la ligne du mois d'août. OK, la ligne du mois d'août, c'est les nouveaux chiffres. On les avait pas au mois d'août, ces chiffres-là. Là, le chiffre, il rentre. 5350. OK, soi-disant, c'est 50 morts de plus que l'année passée. Mais on s'entend que ça veut pas dire grand-chose qu'il y en ait plus. Ça aurait pu être 5200, 5000, 5300, 5250, 5350. D'une année à l'autre, ça varie plus ou moins 100, 200, 300, OK? Mais quand même, je note que c'est le seul mois depuis le début, OK, de l'année, à part janvier, qu'il y en a eu 7000, qui était 450 de plus que l'année passée, mais encore une fois, on peut pas dire sans l'ombre d'un doute que ça veut dire qu'il y a une pandémie, parce que regardez, si on prend les chiffres en 2016 et 2017, si je me trompe pas, on voit bien qu'il y avait en 2016, en janvier, 5600 morts. On va dire 5650 pour arrondir, OK? Et là, en 2017, 6500, 6477. C'est toujours bien quasiment 1000 de plus. On s'entend-tu que c'est quasiment 1000 de plus? Ici, en 2018, 7284. En 2019, 6400. On s'entend-tu que c'est quasiment 600, 550 plus 280, 700, 600, 800. C'est quasiment 900 morts de plus. Je suis pas bonne en calcul mental, je vous dis, calculez-les, là, sont là les chiffres. Okay, je suis pas toute bonne dans la vie, mais je sais compter pareil. C'est juste que, comprenez-vous? Bon. Alors là, ça varie. Bon, de 450, ça varie moins qu'en 2018 puis 2019, puis ça varie moins qu'en 2016 puis 2017. On s'entend-tu? On pourrait continuer de même la ligne, mais là, je le ferai pas. C'est parce que je veux que vous compreniez qu'on peut faire dire bien des affaires à des chiffres dans la vie. Mais, là, on arrive avec 50 morts de plus. Mais avec quoi on arrive aussi, que j'ai pas vu depuis le début de la pandémie. Là, je vous le dis en toute sincérité. J'ai regardé ces chiffres-là depuis plus d'un an et demi, 18 mois et plus. Jamais que j'ai vu des chiffres qui ont varié, là, qui ont été changés ou quoi. Non, les chiffres qui sont là. Tu peux peut-être ajuster le mois d'avant. Mais là, ce qui est arrivé, c'est ça que je trouve hallucinant. Le gouvernement, il a augmenté les chiffres de 50 à chaque mois. Alors, regardez. 5300, 5350, ça, c'est le mois d'août. Là, si on regarde 2021, le mois de juillet, c'était 5250 au 26 août. Là, au 12 octobre, c'est 5300. Ah, c'est bizarre. On a 50 morts de plus qui sont apparus. Ah bon, je sais pas pourquoi. Là, on regarde juin, 5150, 5150. OK, c'est resté pareil. Bon. Là, on est rendu à mai. Je me trompe-tu, là? On est rendu à mai. 5450 au 26 août. Là, on est rendu à 5500. Tabarnak, c'est quoi qui s'est passé? Il y a 50 personnes de plus qui sont dans les statistiques qui sont apparues comme étant morts depuis le mois d'août. OK. 5550, 5600 en mars, en avril. C'est bizarre. 5700, 5750, encore 50 de plus en mars. 5600, 5650 en février. Puis 7000, c'est resté pareil pour janvier. Alors, expliquez-moi pourquoi en février, mars, avril, mai, pas juin, juillet, puis là, où? On ne sait pas. Mais si on suit cette logique, comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire? Si on suit cette logique, si on suit la logique qu'on a rajouté des plus 50 morts ici, plus 50 morts ici, plus 50 morts ici, plus 50 morts ici, pas ici. Bon, on sait pas pourquoi. Ici, puis là, c'est à où? OK? Alors, on ne sait pas combien qu'il y en a. Mais mettons qu'on suit la logique du plus 50. Plus 50.
ben, on va dire que ici, il y en aurait eu 5300. 5300. Donc, exactement le même nombre que l'année passée. Donc, pas de surmortalité. Alors, la seule raison, ben, la seule chose qu'on peut dire, en fait, c'est que ce plus 50 morts-là, il vient invalider ben, tout l'argumentaire que moi j'avais dans mon vlog. Excusez, je me demande si c'est moi, ça. Non, c'est pas moi. Comme quoi, ben, il n'y a pas de surmortalité du tout pendant la pandémie. Mais en même temps, je le répète, plus 50, ben, c'est pas grand-chose parce que ça peut changer. Ça peut changer de plus ou moins. Vous avez vu jusqu'à 6000, là, tu sais, 8000, jusqu'à 600, 800, 900. Tu sais, en mois de janvier, il fait fret, le monde meurt. Bon. Mais c'est quand même étrange qu'on a fait ces ajustements-là. OK? C'est la première fois. Comme je vous dis, je regarde ces statistiques à tous les mois. Tous les mois, je regarde ces statistiques. C'est la première fois que je vois qu'on va jouer des chiffres d'avant. Tu sais, je comprendrais si, ben, OK, on a un ajustement du mois d'avant. Mais là, on a rajouté 50, 50, 50, 50, 50. 5 fois 50, on a rajouté 250 morts. C'est qui a rajouté ça? On a rajouté 250 morts de même à cette année. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Je pose la question, est-ce que l'INSPQ falsifie ses chiffres? Ou il y a une autre explication? Ben, s'il y a une autre explication, moi, je suis pas une théoricienne du complot. Je veux savoir c'est quoi la vérité. Je veux savoir c'est quoi la vérité. Je veux savoir pourquoi j'ai l'air d'une crise de conne. Si quelqu'un, il google mon article, c'est ça que je veux vous dire. Si quelqu'un, il google mon article puis il voit mon tableau, OK? J'en reviens à ça. Si quelqu'un google mon article puis il voit mon tableau, dans mon article, c'est ça la photo, OK? Ben, il se dit, c'est une amateur. La fille, elle sait pas ce qu'elle fait. Là, il va vérifier les chiffres. Il dit, ben, c'est même pas les vrais chiffres. Les chiffres, c'est pas ça pantoute. Elle est mêlée, la fille. Il y en a plus que ce qu'elle dit. Elle a baissé les chiffres. Comprenez-vous ce que je veux dire? Le journaliste qui fait une étude sérieuse puis qui fait une enquête sérieuse, il peut penser c'est moi qui est mêlé. Il peut penser c'est moi qui ai falsifié les chiffres. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire? Ils peuvent penser que moi, je suis trop imbécile ben, pour dire la vérité. Juste la vérité et rien que la vérité. Alors là, ce que je vous dis, c'est la vérité. OK? Malgré leur manipulation de chiffres, OK? Il n'en demeure pas moins qu'on est encore en sous-mortalité, grosso modo. Mais il faudrait que je recalcule, parce que j'ai pas fini le calcul. Mais est-ce que, ben, on est en train de vouloir me dire que, non, on va en rajouter des 50, puis comme ça, ben, ça va avoir l'air un peu pire que c'est en réalité. Parce qu'effectivement, ben, il n'y en a pas des morts de COVID, puis il n'y en a pas des morts depuis un crise de bout. Alors, si vous regardez, ben, les chiffres de la pandémie de mars-avril 2020, OK? Moi, j'ai toujours eu une question pour les champions par rapport à ça. Là, j'ai écrit sur ma feuille, vous comprendrez que c'est des feuilles que j'ai fait imprimer et que j'ai enregistrées dans mon Google Drive, mais en tout cas, je devrais pas écrire dessus, là, mais... Ça, là, le plus, 4-5 000 morts, OK, on va dire. 4-5 000 morts de plus. La surmortalité de 2020. La surmortalité, là, de 2020. 67 000, 74 000. Ben, elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est due à la COVID? Ou elle est due, ben, à toutes les personnes âgées qui sont mortes parce que tout à coup, on n'a plus de soins, on n'a plus de personnel soignant, il est arrivé plein d'affaires, ça fait des chocs, il y a des ça, il y a ça, on va faire que ça s'en passe au mois d'avril. Est-ce qu'on a boosté les chiffres? Est-ce qu'on a ci? Est-ce qu'on a ça? On sait pas tout. Je suis pas en train de dire, il y a un complot, il y a ci, il y a ça. Non, je suis en train de dire, y a-t-il une crise de pandémie? Je suis pas en train de dire, il n'y a pas de virus, parce que moi, je pense que j'ai eu le virus. Alors là, je vais aller ailleurs dans mon menu, parce que c'est une question que je me pose. C'est une question. Alors, une demi-heure, c'est dire ce que je pensais que ça prendrait pour parler de ça. Alors, je vais sauter à ce point-là, OK? Conversation avec un septagénaire argumentant pour la prudence vaccinale. Alors, la question, là, tantôt, je m'assieds chez Tim, je prends un café, je réfléchis à comment est-ce que je vais organiser ma journée, etc., etc. Le monsieur, je dis, peux-tu me poser une question, juste comme ça, je suis un peu curieuse de savoir. Parce que je suis en train de lire précisément les articles du Journal de Montréal.
Alors, je vais tout vous mettre ça ensemble, ces points-là. Là. Ça sera pas nécessairement séparé en tant que tel, comprenez-vous? Je vais vous mettre ça global. Moi, je fais ça global. Tu sais, à un moment donné, il faut apprendre au monde à penser, là. Tu sais, c'est rendu que le monde, c'est des robots qui pensent plus, qui réfléchissent pas. C'est grave, là. C'est très grave. C'est vraiment très grave. OK? Alors, moi, je m'intéresse aujourd'hui au Journal de Montréal, puis à la question de l'obligation pour les médecins et les infirmières restants de se faire vacciner sous peine de ne plus avoir le droit d'exercer la médecine et de travailler dans le milieu de la santé à cause de ça. Alors, il y a 3 articles que j'ai fait sortir. Je vous les montre. Il y a l'article de Patrick Belrose. Les infirmières auxiliaires non vaccinées seront aussi suspendues. Bon, ça, c'est de l'information. Aussi suspendues, ben, ça veut dire les infirmières et les médecins seront suspendus. Ça, c'est mon argumentaire qui est un document de travail. Mais là, comme je suis dans Word en anglais, je suis pas capable de mettre en dessous, là, tu sais, brouillon, genre, je suis pas capable de mettre ça, mais c'est un brouillon. Denise Bombardier, son éditorial, les récalcitrants de la santé, ben, c'est triste. Puis là, ben, j'ai pas prévu ce que je suis en train de faire, puis il va faire moi éventuellement, là. Comprenez-vous? Là, ben, j'essaie de trouver mon autre, là. Donnez-moi une seconde. Je vais y arriver dans ces temps difficiles. On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Il me manque un article. Où est-ce qu'il est, mon article? C'est l'article de Emmanuel Latraverse, que j'aime beaucoup, Emmanuel Latraverse. C'est pour ça que je l'ai imprimé. Bon, alors, ça, c'est pas à moi, ça, ce papier-là. Là, je jette pas les papiers à terre. Bon. Tiens, je vais mettre ça de même. Excusez-moi, j'ai pas réfléchi avant. Je fais ça à brûle pour point. Ça, c'est mon argumentaire. Je le mets ici, puis avec mon menu ici. Voilà. OK. On devrait être pas pire, là. OK. Alors, 2 éditoriaux. Alors aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on parle quasiment rien que de ça. J'en avais d'autres que j'ai pas imprimés. Alors on dit, ben, le 12 octobre aujourd'hui même, Denise Bombardier, triste, c'est récalcitrant de la santé, puis quand les autres professionnels oublient leurs devoirs. Bon, alors en gros, on va les checker parce que c'est tellement court comparativement à ce que moi j'écris. C'est malade comment c'est court. ça même pas 2 pages. OK. Ben, vous pourrez les lire, mais en gros, bon, vendredi prochain, environ 600 médecins et quelques 4300 infirmières et infirmiers, tous refusant d'être vaccinés contre la COVID-19 selon le protocole mis de l'avant, ne pourront plus exercer leur profession au Québec. Alors, j'ai fait le calcul. Il y a environ 7600 médecins. Bon, là, j'ai pas écrit les chiffres en ordre. J'ai calculé que ça faisait 2,77% des médecins, le 600. Puis les infirmières, il y en a quelques 70 000. Je me rappelle plus du chiffre, mais en tout cas, c'est vraiment peu. Je voulais avoir une ordre d'idée environ combien de pourcentage ça représente ces gens-là. 2,77%. C'est une très faible minorité. Bon, alors, qu'est-ce qu'a dit en gros Denise Bombardier? Son argumentaire, c'est quoi? Ben, il était plus que temps que l'on oblige ces travailleurs de la santé à se soumettre à la volonté du gouvernement gardien de la santé publique. Bon, alors, soumettez... Oups, je sais pas ce qui se passe. Hein? Soumettez les insoumis. Le corps médical ne doit pas accepter que ses membres défient ainsi la science. Bon, ça, c'est une chose que je veux vraiment apporter en question. C'est quoi la science? C'est la science de développer un vaccin en 3 mois avec à peu près pas d'essais cliniques, avec toutes sortes d'effets secondaires qui sont rapportés jusqu'au point où l'Islande suspend le vaccin AstraZeneca. C'est quoi la science? C'est la science de BioNTech qui est subventionnée par Bill Gates. C'est quoi la science? C'est la science de l'OMS qui a comme principal donateur Bill Gates à 25% de subvention. C'est eux autres qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. La science, c'est Bill Gates qui, lui, est un fan des vaccins parce qu'il a vacciné les gens contre la polio. Il voulait éradiquer la polio. Alors, c'est Bill Gates qui décide c'est quoi la science aujourd'hui. La science, c'est Moderna, dont les 3 principaux investisseurs, un professeur du MIT, un professeur de Harvard, puis le fondateur, empoche entre 4,9 et 6 milliards de dollars cette année, faisant d'eux des gens les plus riches des États-Unis.
les plus riches au monde, les plus grandes fortunes, parmi les 40 plus grandes fortunes. La science, c'est enrichir les 40 personnes déjà les plus riches, comme nous disait la semaine passée dans le Devoir, comme Jeff Bezos. Mais là, je veux pas m'éloigner de ma question qui est, c'est quoi la science? La science, en tout cas, il paraît que c'est pas Didier Raoult, puis c'est pas Alexandre Caude, OK? Puis c'est pas tous les autres scientifiques qui ont quelque chose à dire, des bémols à porter, des questions à poser. En tout cas, quand on dit que ces 2,7 médecins-là, ils défient la science, j'aimerais ça les rencontrer un par un, les 600 médecins, les interviewer, puis leur demander qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas vaccinés. Parce que quand moi je parle à des infirmières, puis à du personnel de clinique médicale, puis que ces gens-là me disent on sait pas ce qu'on fait. On sait pas. Il y a tellement d'impondérables, il y a tellement... On le sait pas, on le sait pas. Bon, alors, est-ce que la science, c'est des pays qui suspendent des vaccins parce que ces pays-là trouvent qu'ils sont pas trop stables? OK, alors c'est quoi la science? La science, c'est une bunch de fact-checkers du monde, de Radio-Can, de AFP, etc., qui disent oui, ça c'est vrai, non, ça c'est pas vrai. Du monde qui disent que Christian Perron, un médecin, un médecin, dit des faussetés quand il dit que Bill Gates n'est pas propriétaire de l'OMS. Je pense qu'un médecin ne veut pas insinuer que Bill Gates est propriétaire de l'OMS, mais il veut dire le gars il donne pas mal d'argent à l'OMS. Non seulement à l'OMS, mais l'OMS, ils ont créé la COVAX, qui est la troisième, en fait, ils ont créé l'ACT accélérateur, qui est la mesure d'accélération. Alors, c'est ça. La science, c'est faire tout vite. La science, c'est faire vite, 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 vite. C'est ça, la science. La science, c'est mettre sur le marché des vaccins d'une technologie qu'on connaît depuis à peine 20 ans, en disant, on est rendu des experts de ça. Non, 20 ans, c'est jeune en tabarnouche en science. Mais c'était accélérateur qui visait à accélérer les outils de diagnostic, de traitement, de vaccination et de suivi. Okay, là, on parle du traçage des contacts pour prévenir les futures pandémies. C'est ça le but ultime. Alors, Bill Gates, c'est quoi qui l'intéresse? Je sais pas. Mais lui, il était le responsable de la COVAX. Gavi, son organisme qui le subventionne, c'est eux autres qui faisaient la COVAX. L'Alliance pour le vaccin. Puis CEPI, c'est lui aussi qui a fondé ça avec d'autres. OK? Alors, c'est quoi la science? C'est l'OMS qui se fait dicter sa conduite par Bill Gates. C'est quoi la science? C'est Denise Bombardier qui vient me dire à moi, c'est quoi la science? Elle connaît ça, la science, Denise Bombardier. Ah bon? Alors, c'est quoi la science? Puis c'est quoi défier la science? Je sais pas. Alors, le corps médical ne doit pas accepter que ses membres défient ainsi la science, car le vaccin contre la COVID est le premier test, elle dit elle-même, c'est un test, dont on sait qu'il peut sauver la planète, ou tuer des enfants. Hein? Parce qu'il y a des médecins qui démissionnent en disant, Denis Agret démissionne de l'Académie des médecins en France, en rapportant des chiffres que j'ai pas pu vérifier parce que j'ai pas encore eu accès au VR. Si j'ai juste de ressortir mon téléphone, je vais pouvoir tout aller vérifier sur moi-même. Le VR, c'est une base de données dans laquelle on peut vérifier ces choses-là, notamment les effets secondaires des vaccins. Lui, au 26 août précisément, il rapporte 520 cas graves chez Pfizer chez les enfants de les jeunes de 19-24. OK? Alors là, j'écris tout ça au fur et à mesure. Bon, alors c'est quoi la science? C'est quoi la science? C'est sauver 5 personnes âgées pour tuer des jeunes. Je sais pas, je dis des chiffres de même. Ça, c'est un chiffre lancé de même. OK? Le développement actuel de la science permet la survie de la population face à ce virus. Bon, alors qu'en est-il? Des 46 personnes qui sont mortes d'une surdose d'opioïdes, Madame Bombardier, dans les hôtels de Toronto, comparativement à 10 l'année passée. Alors, si on considère que les morts, il y en a moins, mais qu'il y en a plus de ces pauvres-là qui meurent, 46 qui sont morts en 2020 comparativement à 2019, c'est une hausse de 360%. Puis du monde des morts de COVID, il y en avait combien? Il y en avait 6-7 selon les sources, mais on parle de la ville de Toronto, là. La ville de Toronto nous dit, il y a 6 morts de COVID sur 981 cas, ce qui fait un taux de mortalité de 0,035%. Taux de létalité brute ou réel 0,007%.
Mais ben, il y a du monde en tabarnouche qui meurt, qui se shoot. Alors, j'ai pris des captures aussi aujourd'hui d'articles dans lesquels il disait, dans Statistique Canada, OK? Je suis dans Statistique Canada. Alors, ce que Statistique Canada me dit, c'est que cette année, il y a eu plus de morts par empoisonnement que les autres années, par drogue, par boisson, etc. Alors, les gens s'empoisonnent, les gens se tuent, les gens se surdosent, les gens se suicident. Mais, la science va sauver qui? 10 personnes de 80 ans et plus. Pourquoi? Pour donner des inflammations cardiaques à des jeunes sportifs, des espoirs sportifs nationaux. C'est quoi la science? C'est Mme Bombardier qui va me dire c'est quoi la science aujourd'hui. Excusez-moi, là, mais ça a été trop loin. À partir du moment où moi, je me suis fait vacciner, là, ça a été trop loin. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça va trop loin. Moi, je suis dans la rue, je me fais vacciner parce que j'ai pas le choix. J'ai des effets secondaires. J'apprends que les 3 types qui ont fondé ça sont richissimes. Moi, j'ai de la misère à manger. Puis, après ça, j'apprends que l'Islande suspend le vaccin. Là, ça faisait 3 bonnes raisons d'être en tabarnak. Excusez-moi. Option incompréhensible. OK, on va y mettre ça clair à Mme Bombardier parce que ça a l'air qu'elle comprend pas d'elle-même. Pour parler clairement, comment des personnes qui ont choisi la médecine, qui ont consacré une dizaine d'années pour devenir des spécialistes de leur domaine, qui bénéficient d'un statut social, aucun rapport, c'est son problème à elle, enviable, qui commandent des émoluments à la hauteur de leur contribution sociale et de leur formation universitaire et qui sont encadrés par le serment d'Hippocrate, peuvent-elles s'opposer au vaccin? Comment des personnes qui ont choisi la médecine, OK, qui sont des spécialistes, qui ont ci, qui ont ci, qui ont ça, comment ces personnes-là peuvent-elles s'opposer au vaccin? Moi, j'en ai fait, Mme Bombardier, une liste, je suis rendue à 29 arguments. 29 arguments. C'est un document de travail, il y a encore des fautes dedans, il y a encore des données à aller chercher, il y a encore des explications. Mais pourquoi j'en parle? C'est parce que tant que il y a une couple de personnes qui vont peut-être se faire vacciner comme moi, sans vraiment le vouloir, puis que s'ils avaient entendu les arguments, ils se seraient dit, j'aurais dû attendre parce que moi aussi, je savais qu'il y avait ci, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça, puis j'étais pas sûre. Alors, 29, je suis rendue à 29, mais il y a des sous-arguments. Il y a des sous-arguments, des 3.1, puis des 19.1, puis .2, puis .3, puis .6, puis des 20.7. OK? Alors, je vous en parlerai de ça. Aussitôt que j'aurai fini mon document, j'en parle un peu comme ça aujourd'hui. Ça fait partie des choses que je vais aborder argumentaires pour la prudence vaccinale. Mais, là, on parle de cet article-là de Denise Bombardier puis du Journal de Montréal, que évidemment, on le voit alors avec Emmanuel Latraverse, c'est ça. C'est des récalcitrants, là. C'est des gens qui oublient leur devoir. C'est pas des gens sérieux, c'est pas des vrais médecins, c'est des imbéciles. C'est pas des gens qui ont à cœur la santé, ces gens-là, non. Alors peut-être c'est des gens qui ont plus à cœur la santé, excusez-moi l'ironie, parce que c'est pas sûr que les gens comprennent l'ironie de nos jours. La pandémie exige encore plus de responsabilité et un code d'éthique. Justement, peut-être ces gens-là, ils n'ont pas la même éthique que les gens qui disent, OK, on va y aller se pitcher dans la gang de hippies qui veulent se faire vacciner. C'est un code d'éthique. Chacun son éthique, Mme Bombardier, qui doit être sacré aux yeux des médecins compte tenu du mouvement anti-vaccin qui sévit au Québec. Alors, ça sévit. C'est un mouvement qui sévit. C'est pas un mouvement qui apporte des nuances, qui apporte des questions, qui fait avancer le débat. Non, c'est quelque chose qui sévit comme une maladie, comme la lèpre. Alors, pourquoi j'ai marqué conversation avec un septagénaire? C'est justement à ça que je vais en venir. Précisément, c'était son argumentaire, lui aussi. Et, il pense la même chose que Denise Bombardier. Il a 71 ans, le monsieur. C'est pourquoi il est intolérable d'imaginer que des médecins qui exercent leur profession selon les contraintes et les réussites de la science s'affichent comme des anti-scientifiques. Alors, parce que t'es pas d'accord avec le mainstream, là, t'es un anti-scientifique. Ça n'a aucun rapport, c'est subjectif, c'est des perceptions, c'est absolument pas la réalité, c'est absolument pas plus la vérité, que ça, c'est une chaise. Alors, c'est pas parce que t'es pas d'accord avec le fait que Bill Gates, il a payé l'OMS, il a payé BioNTech, il a payé un tout paquet de monde pour l'aider. J'ai appris récemment que il y a entre autres Pfizer, il avait déjà employé le président Arnold Monto à titre de consultant. Fait que il y a du copinage là, on sait qu'il y a du copinage. Y a-tu de l'argent qui a été donné? Ça c'est peut-être exagéré, mais il y a du copinage entre Pfizer puis le président de la commission de la Food and Drug Administration aux États-Unis. On sait pas, y a-tu de quoi en arrière de ça ou y a pas de quoi en arrière de ça? Faudra fouiller. Faudra que les journalistes arrêtent de nous prendre pour des tarés.
comment également des infirmières et des infirmiers qui pratiquent leur métier selon un protocole de soins défini par la science peuvent-ils également se soustraire à la vaccination, voire refuser de vacciner leurs concitoyens? Ben, par respect, peut-être. Parce qu'ils ont une approche différente. Parce qu'ils comprennent la science peut-être plus que vous, Madame Bombardier. Est-ce possible ou même compréhensible? Parce que quand on pense aux gens, hein, les gens qui ont, mettons, 95% de moyenne dans l'école et plus, là, ben, c'est pas une majorité. C'est pas une majorité, ces gens-là. Alors, c'est pas parce que ces gens-là, ben, s'affichent comme des anti-vax, ben, que forcément, c'est les plus débiles de la famille. C'est les moins éthiques. C'est peut-être les plus éthiques. Alors, Madame Bombardier, je vous dis, c'est peut-être les plus éthiques. Est-ce possible ou même compréhensible que ces travailleurs de la santé qui œuvrent souvent dans l'intimité de leurs patients et qui n'ignorent rien des règles de la santé publique soient eux-mêmes sceptiques devant les découvertes de la science? Ben, on a déjà découvert la bombe atomique aussi. On dirait que les gens oublient rapidement l'histoire quand ça fait leur affaire. Qu'ils basculent dans des délires complotistes. Bon, alors je vais en arriver à ça. Avec ma conversation avec le monsieur, je vais mettre 3 points. Je vais mettre la même chose que elle. Médecin contre la science. Je vais mettre ce deuxième point-là. Les délires complotistes. Alors, de quoi il m'a parlé? De puces, puis une autre affaire, je me rappelle plus, ça va me revenir. Puis la troisième chose, ben, c'est la discrimination des non-vaccinés. Et encourage leurs proches à refuser le vaccin. Alors moi, j'encourage personne à rien. J'encourage les gens à se respecter entre eux, à respecter leurs prochains, à respecter leur corps et leur science intérieure. Il n'y a pas juste la connaissance de M. Arruda dans la vie. Les scientifiques de haut niveau ne s'entendent pas toujours entre eux, effectivement. En science, le doute est toujours de mise, effectivement. La science qui n'existe pas que par la connaissance des faits et l'expérimentation peut faillir, effectivement. Mais dans le cas de cette pandémie, nous devrions plutôt nous émouvoir et nous réjouir que des savants aient réussi leur objectif. Ben, l'objectif de quoi? De faire 6 milliards sur le dos des gens qui shootent dans les shelters, Madame Bombardier. Vous qui êtes riche, bien pensante et bourgeoise. Il y a des gens qui payent. Il y a des gens qui subissent le contre-coup de la bourgeoisie vaccinée. C'est grâce à leur connaissance, à leur collaboration planétaire et à leur volonté acharnée qu'ils ont trouvé le vaccin qui finira par dompter ce virus mortel. Alors, eux sont dans le monde des petits éléphants roses qui volent, que tout il est beau, tout il est super, tout il est merveilleux, tout va bien aller. Ils l'ont fait brillamment et en si peu de temps, empêchant ainsi un cataclysme prévisible. Ben, est-ce que ça, c'est un fait? Non! Ce n'est pas un fait. C'est pourquoi l'idée que des soignants, médecins ou infirmiers s'excluent, refusent le vaccin est intolérable, voire révoltante. Alors ici, ben, ce ne sont pas des faits, c'est une opinion. C'est l'opinion de Mme Bombardier qui dit que le vaccin a empêché un cataclysme prévisible. Parce que moi, je pourrais argumenter pour le contraire et dire que le vaccin a provoqué un cataclysme en essayant de l'éviter à tout prix. On devrait donc être reconnaissant au ministre de la Santé d'avoir convaincu avec fermeté le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières d'exiger que leurs membres se soumettent à la vaccination. Alors, ben, je suis pas d'accord. Point final. Emmanuel Latraverse, je croyais que les autres professionnels au Québec avaient avant tout la protection du public. Bon, alors là, c'est comme, on est en train d'impliquer que parce qu'il y a des médecins qui restent réticents, sceptiques, questionnés, qui questionnent, ben là, les autres professionnels, là, tu sais, c'est de la manipulation, c'est des sophistes. J'essaie de culpabiliser les gens en leur disant, c'est pas des bonnes personnes, c'est des personnes pas éthiques. Là, on est rendu là, les médecins qui sont pas éthiques, les infirmières qui sont pas éthiques. Mais c'est quoi l'éthique? Elle connaît ça, Emmanuel Latraverse, l'éthique. On aurait cru ici qu'ils répondraient présents à la vaccination obligatoire des médecins, infirmières, auxiliaires et nanothérapeutes. Mais non, ils ont brillé par leur silence. Il aura fallu que le ministre Christian Dubé leur torde le bras pour qu'ils agissent et envisagent finalement de suspendre leur permis d'exercice de leurs membres non vaccinés. C'est déplorable. Éthique. Bon, elle aussi nous parle d'éthique. Mis au pied du mur, il plaît d'avoir dû attendre les détails du décret, les confirmations du ministère de la Santé. En pleine 4e vague. Oh, 4e vague où, l'INSPQ, elle vend 50 morts de plus par mois pour booster ses chiffres. C'est une hypothèse. OK? Alors là, pour les débiles de YouTube, Facebook, là, les gestionnaires débiles, qui comprennent pas le 2e degré, qui sont payés par Bill Gates. Ben oui, parce que YouTube, il dit qu'on n'a pas le droit de dire ce qui est contraire à l'OMS, mais qui paye l'OMS, c'est Bill Gates. Alors vous irez lire samedi
Doughton, journaliste au Washington Post, qui, en 2008, a publié un article qui s'appelle « Not many speak their mind to the Gates Foundation ». Ça s'appelle le Bill Kill. Hein? Alors, ben non. Bill, il paye, on parle pas. Bill, il veut nous vacciner, on parle pas. Fait que l'éthique de Bill, est-ce que Bill, il a une éthique, lui? Ah ben là, non. C'est les médecins, les méchants. C'est pas le richissime milliardaire, puis Big Pharma et compagnie qui font de l'argent sur nos dos, corruption. Non, il y en a pas de corruption. C'est tout des complots, la corruption. Heureusement, le Collège des médecins, en pleine 4e vague, ben non, il n'y en a pas de 4e vague, il n'y a pas de mort au Québec. Excusez-moi, là, depuis le mois de janvier. Alors, moi, je veux savoir, pourquoi qu'on a rajouté des morts? Ben, parce que sinon, il n'y en aurait pas plus, en nous, cette année, que l'année passée. Mais là, par hasard, ce petit 50-là, plus 50, plus 50, plus 50, ben là, hein, la vaccination du personnel de la santé n'est pas une affaire de décret, c'est une affaire d'éthique. Ben oui, c'est une affaire d'éthique. J'en reviens à ma conversation avec mon monsieur septagénaire. C'est une affaire d'éthique. Si le vaccin, il a été éprouvé, puis qu'on est sûr qu'il est sûr. Mais là, moi, je ne suis pas certaine que ce vaccin-là est sûr à 100%. Arrêtez de faire croire des affaires au monde. Puis de les faire passer pour des imbéciles, par le fait même. Peut-être serait-il temps. Heureusement, le Collège des médecins l'a compris le mois dernier en avertissant quelques 450 médecins qu'ils risquaient carrément leur droit d'exercice. Bon, alors elle parle de 450, l'autre c'est 600. Bon, hein, alors les faits. C'est quoi la vérité? Non, c'est pas vrai. Emmanuel Latraverse ment. Non, c'est Denise Bombardier qui ment. Non, c'est 600 médecins. Non, c'est 552. Non, c'est 426. Non, c'est 613. On s'entend-tu qu'à un moment donné, vous êtes rendu que vous coupez les cheveux en 4, enculez des mouches pour des conneries, mais vous avez aucune compréhension globale de l'histoire. Peut-être serait-il temps que les autres professionnels relisent leurs codes de déontologie respectifs. Ben moi, qu'un médecin soit prudent, je trouve que c'est plus éthique que le médecin qui est imprudent. Je trouve qu'Alexandra Caude est plus prudente et intelligente que toute l'ordre des médecins du Québec. Arruda, Christian Dubé et compagnie. L'infirmier ou l'infirmière ne peut poser un acte ou avoir un comportement qui va à l'encontre, qui est généralement admis dans l'exercice de la profession. On dirait que c'est des polices, les journalistes. On dirait des petits soldats du gouvernement. On dirait, à esprit, des perroquets qui répètent tout le temps la même affaire à chaque semaine. Mets ton masque, fais-toi vacciner. C'est du harcèlement, je suis plus capable. Alors, on dit pas que les infirmiers doivent pas être protégés pour protéger leurs patients. Mais on dit juste que, est-ce que ce vaccin-là protège vraiment? On ne sait pas. En plus, j'ai même pas parlé dans mon argumentaire de la question de l'efficacité. Alors qu'on est rendu 3 doses, 4 doses et alouette. À quelle école est allé un infirmier qui s'imagine qu'un masque et des tests de dépistage offrent la même protection qu'un vaccin? Non, mais elle apprend, tu sais, on pourrait y aller en profondeur de ça, là, puis dire là, qu'elle, elle tient pour acquis que un infirmier qui ne serait pas vacciné, il s'imagine qu'un masque, c'est plus, ça protège plus. C'est totalement une invention d'Emmanuel Latraverse. Ça n'a aucun rapport de dire que l'infirmier qui ne veut pas se faire vacciner, lui, il pense que le vaccin, c'est tout simplement ça protège pas aussi bien. C'est n'importe quoi. L'inhalothérapeute doit subordonner ses intérêts personnels à ceux de son client. L'infirmier ou l'infirmière doit agir avec respect envers le client. Quel respect affiche un infirmier qui met volontairement à risque ses patients? Mais ça, c'est selon vous! Selon toi, Emmanuel, selon vous, Madame Bombardier, c'est selon vous que vous pensez que les gens mettent à risque des patients. Peut-être que c'est le contraire. On ne le sait pas. Mon préféré, l'inhalothérapeute doit de plus chercher constamment à améliorer ses attitudes et au besoin les corriger. Il faut croire qu'il y a plus de 6 milliards de doses administrées dans le monde. Ça ne suffit pas pour les convaincre. Non, parce que c'est pas parce que tout le monde va se jeter en bas du pont qu'il faut aller se jeter en bas du pont. Alors, le monsieur que j'ai rencontré, ce fameux monsieur septagénaire, OK? Je lui ai demandé ce qu'il en pense. J'ai dit, je suis en train de lire un article, je suis curieuse de savoir ce que les gens pensent. J'interroge pas les gens comme ça, des fois.
Ben, il dit, je pense que les médecins, il faut qu'ils se rendent à la science. Ils peuvent pas prendre des décisions sur des bases émotionnelles et non scientifiques. Bon, alors, selon lui, ben, c'est émotionnel d'être anti-vax. Alors, moi, j'ai ici 30 arguments avec des sous-arguments, je sais pas combien bien ça fait, que je pense qu'ils sont pas du tout émotionnels. Même si je suis émotionnel, ça veut rien dire. Il me dit, moi, là, les enfants de puce dans l'oreille, là, je crois pas à ça. Mais j'ai dit, mais avant de penser à la puce dans l'oreille, est-ce qu'on peut suivre juste à des faits? Moi, c'est les faits qui m'intéressent. Comme la sous-mortalité, ça m'intéresse. Et ben, j'ai donné l'exemple que j'ai donné dans mon autre live, que je vais redonner encore ici. Si moi, je suis une mère de famille, puis mon enfant, il veut aller jouer dans le bois après 7h30, ben, je vais peut-être te dire non, parce que j'aimerais mieux que tu sois prudent. Va pas dans la forêt, vu qu'on n'est jamais allé dans cette forêt-là, on la connaît pas, on sait pas c'est qui est là, on sait pas si on peut trouver des animaux qui vont nous blesser, nous attaquer, ou ben, tout simplement s'il n'y aurait pas des gens qui peuvent nous déranger. Non, on sait pas sur quoi on peut tomber dans cette forêt en ce moment. Je peux avoir l'attitude prudente ou l'attitude, ben oui, il n'y a pas de problème, vas-y, habille-toi comme il faut, prends-toi une lampe de poche, puis go, vas-y dans la forêt, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est pas responsable? Je sais pas. Mais moi, je suis pas de celle qui va dire, ben va pas dans la forêt parce que, ben, il y a une gang de monde qui ont bâti une maison, puis ils brûlent les enfants, puis ils les enterrent. Puis il y a des monstres qui sont là, puis, tu sais, d'une personne à l'autre, l'histoire à remplir, là, c'est rendu que c'est les monstres qui vont chercher les enfants chez eux dans la maison, ils les amènent dans sa maison, tu sais, ils les attendent à l'orée du bois. Non, j'invente rien. C'est les faits qui m'intéressent. Alors, ce monsieur-là, à 2 reprises, ben, alors que j'essayais d'avoir une conversation sur des faits, non, les gens qui sont pro-vax, sont pas capables. Excusez-moi, j'aime pas utiliser ce vocabulaire-là, je m'en excuse. Ben, ils sont pas capables d'avoir une conversation sur des faits. Non. À chaque fois que quelqu'un dit, il me semble que j'ai 29 arguments et plus pour dire que je suis pas sûre que je suis prête à me faire vacciner, là, ma 2e dose en colline. Ben là, je suis une anti-vax, conspirationniste, puis j'ai pas d'éthique. Ça, c'est la pire affaire que tu peux me dire que j'ai pas d'éthique. Moi, je trouve que c'est ces gens-là qui ont pas d'éthique, qui harcèlent les gens, puis qui intimident les gens pour qu'ils se fassent vacciner. Le 2% de la population qui est pas vaccinée, pensez-vous que c'est eux autres qui vont nous tuer? Tu sais, à un moment donné, votre immunité naturelle, vous ne l'avez pas, même si le monde est vacciné. Puis en conclusion, ce monsieur-là m'a dit, j'ai refusé d'aller à un souper de l'Action de grâce dans ma famille parce qu'il y avait un membre de ma famille, un beau-frère, je sais pas qui, ben, qui était un anti-vax. Puis moi, je veux pas être alentour de du monde qui sont pas vaccinés. J'ai 71 ans. Je peux comprendre, mais si il n'y a plus personne qui meurt de la COVID en ce moment, là. Il n'y a plus personne qui meurt au Québec, là. J'ai cherché les statistiques pour le Canada, puis comme je vous dis, la seule chose que j'ai trouvée, ben, c'est des statistiques, c'est des commentaires, c'est des analyses, c'est des explications, mais il n'y a pas de chiffres. Ça dit juste que ben, cette année, il y a plus de monde qui sont morts par empoisonnement, puis c'est certains faits saillants, mais il n'y a pas de chiffres que j'ai trouvé aujourd'hui, en tout cas, entre 3-4 tâches. Alors, ça crée de la discrimination, ben, de dire, toi, t'es-tu vacciné, toi, t'es-tu pas vacciné, puis, ben, si t'es pas vacciné, moi, je vais pas souper chez vous, c'est terrible, là. C'est encore la chicane, là. Ça va finir comment, ce Noël-là? Je sais pas. En terminant, ben, j'approfondirai pas ça ce soir, mais, ben, comme je vous dis, je travaille sur ce document-là. J'aimerais ça vous en parler plus tôt que moins tôt, parce que, ben, comme je vous dis, je pense que c'est important de faire cette synthèse-là. Des arguments pour la prudence vaccinale, l'argumentaire pour la vaccinovigilance, ben, basé sur certaines des choses que je vous dis là, mais avec beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors voilà, en terminant, ben, je me demande comment ça se fait que l'INSPQ a gonflé ses chiffres ben, au mois d'octobre. Ou en tout cas, après le 13 septembre, la dernière fois que je suis allée. Après, j'ai publié mon article disant qu'il n'y en a pas de surmortalité, qu'il n'y en a pas de monde qui meurt, qu'il n'y en a pas de pandémie. Ça fait longtemps que la pandémie est finie. Si il y a eu une pandémie.
Pourquoi? Ben parce que les morts qui sont morts pendant la première vague, soi-disant, de avril-mai, sont-ils morts de la COVID-19? Ou sont morts de leur comorbidité ou des chocs qui ont changé la vie de tout le monde puis qui ont fait que Dieu sait quoi ce qui est arrivé? Est-ce que ces morts-là existent vraiment ou on les a boostés, ces chiffres-là? Alors, si le gouvernement il est capable de changer ces chiffres des 9 derniers mois, ben, il est peut-être capable de mettre une couple de mille de morts de plus. Je sais pas. Moi, je veux des réponses. Je suis pas de celles qui inventent des histoires. Moi, je regarde, il y a des faits, là. J'ai pas envie de passer pour une imbécile, d'incompétente, d'ignorante, de menteuse, de falsificatrice, parce que le gouvernement, il booste ses chiffres. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, ben, il change ses chiffres de plus 50. C'est quoi ces plus 50? Tu sais, c'est pas, on a rajouté les chiffres, non, on a rajouté 50 morts. Fois 5, ça fait 250 morts. Ben, on sait pas d'où ce qui arrive. Ben, tout ça montre, suggère, nous donne à penser qu'on voulait montrer qu'il y avait 50 morts de plus ce mois-ci. Que le mois-là, le même mois l'année passée, le mois d'août l'année passée. Alors, on va regarder ces chiffres-là en terminant. Ben, je trouve ça épouvantable. Épouvantable. Comme je vous dis, j'ai pris ces captures-là. Le 13 septembre. J'ai grossi ça, j'ai fait mon tableau à partir de ça. Tu sais, on voit mal, mais c'est les mêmes documents. J'ai ces documents-là que j'ai téléchargés dans mon téléphone. L'un du 26 août et l'autre aujourd'hui. Et c'est ça précisément qui m'a complètement fait disjoncter. C'est de voir que on a rajouté des chiffres. 5250, 5300. Oh! Pas là. C'est bizarre. Pas en juillet. En juin, plus 50. En mai, plus 50. En mars, en avril, plus 50. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas les... Tu sais, faut que vous regardiez avec la règle. Mais on a rajouté des plus 50. Vous voyez bien. Si vous me forcez à faire ça comme vous, avec des chiffres, avec des ci, des ci, des ci, venez pas me niaiser après me faire passer pour une imbécile parce que je suis dans la rue, puis parce que je suis pas capable de faire un tableau, parce que je suis sur mon téléphone, parce que j'ai pas d'ordi, parce que j'ai pas de table, parce que je mange pas, parce que je dors dans une tente. Arrêtez de faire passer les gens pour des débiles. Là, j'ai l'air d'une débile. Parce que les chiffres que je donne, c'est pas les chiffres qu'il y a là en ce moment. Mais est-ce qu'on peut voir les documents du mois d'août? Monsieur Arruda, est-ce qu'on peut savoir pourquoi nous avons 250 morts de plus qui ont été ajoutés comme ça? Récemment, entre le 13 septembre et le 13 octobre, le 12 octobre, entre le 12 septembre et le 12 octobre, là, il y a des morts par COVID qui sont apparus, dont 50 de plus en août, pour montrer qu'il y en a maintenant 5350. C'est 50 de plus que l'année passée. Non, il n'y en a pas de surmortalité. Ces 50 morts-là, ils ont été rajoutés. Prouvez-moi le contraire, dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité, puis arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Sérieusement. C'est épouvantable. Alors, je vais en arriver avec mon documentaire pour la vaccinovigilance. Je vous invite à downloader mon document. Je vous invite sérieusement à faire copier le lien. Prenez n'importe quel logiciel, là, genre download vidéo YouTube, copiez le lien, téléchargez ça parce que ça va disparaître, là. Je vais sûrement être censuré à cause de ça. Alors, partagez, likez, machin, vous savez comment ça marche. Ça me tente pas de vous dire likez pour ce que je veux que vous likez. Je veux vraiment que vous fassiez cette démarche-là. Je veux que les journalistes qui sont allés voir ces chiffres-là au mois d'août comme moi, ils s'en soient rendus compte. Je veux que d'autres personnes qui s'en sont rendues compte comme moi me disent oui, moi aussi je suis allé voir il y a un mois puis c'était pas les mêmes chiffres qu'aujourd'hui. Je veux qu'il y ait d'autres personnes qui me prouvent qu'ils ont téléchargé ce document-là avant le mois d'octobre, puis que ces gens-là me disent oui, moi aussi j'ai vu ça. J'ai besoin que d'autres personnes me montrent qu'ils ont fait cette démarche-là aussi, parce que là, si je suis la seule imbécile qui s'en rend compte, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de faire les choses les plus de base. Consulter les statistiques les plus importantes, savoir c'est quoi l'anxiété accélérateur,
Savoir que Bill Gates, il finance l'OMS à 25%, qu'il finance Gavi qui s'organise avec la COVAX, puis que ben, dans l'activité accélérateur, on prévoit entre autres le suivi des prochaines pandémies avec le traçage. Je vous dis pas qu'il va y avoir du puçage pis ça, mais je vous dis que quand tu arrives avec ton passeport vaccinal, ben, dans ton téléphone, ton application, ils savent que tu vas chez Starbucks, ils savent que tu vas faire ton épicerie là, ben l'épicerie non, mais ils savent où tu vas prendre une bière, ils savent tout maintenant parce que ton passeport vaccinal, c'est ton téléphone, c'est toutes tes informations. Alors à un moment donné, ça va jusqu'où la violation de la vie privée dans cette histoire-là? Tu sais, alors, c'est fou comment le passeport vaccinal permet aux compagnies informatiques ben, d'obtenir des informations sur les gens. Alors à un moment donné, là, c'est Québec solidaire au secours. Québec solidaire au secours. Parce qu'à un moment donné, la droite conspirationniste, ça a ses limites. Il n'y a pas juste la droite qui trouve que ça va trop loin. À un moment donné, moi, je trouve qu'il y a une invasion, qu'il y a une intrusion dans la vie privée des gens. Puis là, je viens de restarter mon téléphone, je recommence à zéro, je vais tout downloader, je vais tout refaire mes affaires. Mais sérieusement, partagez, downloadez vos affaires. Puis prenez ce que vous avez à apprendre de ce que je dis, puis dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas un imbécile qui se parle tout seul, puis qui sait pas... comprenez-vous ce que je veux dire? Je veux du feedback. Dites-moi, ah oui, j'ai lu tel article dans tel journal, puis telle personne dit ça, ou telle personne dit pas ça, ou non, c'est pas vrai telle affaire, ou, tu sais, dites-le moi. Dites-le moi ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous comprenez, ce que vous savez, ce que vous savez pas. Parce que moi, ben, je me rends compte qu'aujourd'hui, ben, l'INSPQ a boosté ses chiffres de morts par, de l'année par 50 pour 5 mois, qui fait un total de 250. Je peux me tromper, là, c'est ça, je vous dis, je calcule ça vite de même, live avec vous. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? On peut s'obstiner sur des conneries. Mais le fond de l'histoire, c'est quoi? Pourquoi on essaie de booster? Pourquoi on essaie de me dire que, ben, juste pour montrer que, ben, il y a 50 morts de plus qu'en nous? C'est quoi l'histoire? Ben, peut-être qu'il n'y a rien là, peut-être que je m'alarme pour rien, peut-être que c'est... Mais prouvez-le. Je veux des faits et la vérité. On veut la vérité.